Merci d'être nombreux à nous suivre, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue à vous à ces magazines Samuel Chevaux. C'est parti pour le 45 minutes d'échange avec notre invité. Nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous Monsieur Prince Epenge. Il est président du parti politique ADD Congo, cadre au sein de la MOCA. Avec lui, 3 sujets retenus. Nous allons parler de la levée du moratoire sur la peine de mort. Le cardinal Fridolin Ambongo parle d'un recul. Mais quel est l'avis de l'opposition à ces sujets? Aussi, avec lui, nous allons revenir sur son dossier passeport, parce que vous savez que 8 mois après, son avocat vient de saisir comme ça l'administrateur général de l'ANER, question de savoir pourquoi Monsieur Prince Epenge n'entre pas jusqu'à ce jour en possession de son passeport. Et enfin, nous allons revenir sur la gestion de la ville-province de Kinshasa, avec aussi son projet Kinshasa zéro déchet, parce que ici nous allons parler des élections de gouverneur de la ville, le profil justement du nouveau gouverneur, question de bien gérer la ville province de Kinshasa, relever le défi. Allez, Monsieur Prince Epenge, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour et merci pour l'invitation. Avec Madame Tania, elle est avec moi. Bonjour Madame Tania. Bonjour Monsieur Nathan. Bonjour également à Monsieur Prince Epenge. Je salue tous les téléspectateurs qui nous suivent en ces nets moments et je vous souhaite un bon début de semaine. Très bien, bon début de semaine à tous ceux qui nous suivent de partout à travers la République démocratique du Congo. C'est parti pour notre échange avec Monsieur Prince Epenge. Vous avez la parole, Monsieur Prince Epenge. La levée du moratoire sur la peine de mort. Vous êtes sans ignorer qu'il y avait eu un moratoire en 2003, question d'empêcher que l'on puisse abattre sur le champ, tuer, c'est là qui était arrêté pour plusieurs infractions, notamment la complicité, la traîtrise et autres. Mais aujourd'hui, le gouvernement congolais, au regard de l'infiltration avec le problème que nous avons à l'est de notre pays, a pris la décision de lever ces moratoires. Quelle lecture faites-vous aujourd'hui, vous, l'opposition? Il faut dire que en restaurant la peine de mort, soi-disant pour lutter contre l'infiltration, lutter contre la traîtrise, dans un contexte sécuritaire aussi confus, le gouvernement congolais vient de faire un pas, mais un pas dans la mauvaise direction. Expliquez-nous un peu, un pas dans la mauvaise direction, comment vous premièrement, sur le plan de la forme, un gouvernement qui expédie les affaires courantes, dépourvu de toute légitimité et de toute légalité, ne saurait prendre une décision aussi grave dans les dos des Congolais. Un poignet de ministres illégitimes, maintenus en violation de la Constitution comme ministres, qui vont décider à la place des 100 millions de Congolais, contredisant l'esprit et l'alerte du moratoire qui a été posé sur la question de fin de vie liée à certaines condamnations. Deuxièmement, on nous parle des traîtres, on nous parle des infiltrés. Mon parti ADD Congo et la coalition Lamuka, nous voudrions savoir qui sera chargé de définir et de qualifier une infraction de traîtrise, qui va dessiner les contours de ce que l'on qualifie de traître ou d'infiltré. La justice congolaise, bien sûr. Évidemment, dans un pays où le numéro 1, où M. Félix Tshilombo dit que la justice est malade. Vous savez, nous nous rappelons tous, ou nous avons en mémoire, nous tous, les 4 politiciens qui ont été pendus le 1er juin 1966 par Maréchal Mobutu pour des raisons purement politiques. Je ne qualifierai pas les pendus de la Pentecôte comme étant ici d'une erreur judiciaire. Non. C'était un complot politique
qui a été maquillé par une décision judiciaire. Je ne sais pas comment Félix a fait, par quel type d'acrobatie est-il parvenu à demander au gouvernement qu'on puisse se prendre une aussi mauvaise idée. Nous, les Congolais, nous n'avons pas besoin d'avoir d'autres matières. Dans un pays où les décisions, c'est monnaie, judiciaire, c'est monnaie, les arrêts, même de la Cour constitutionnelle, s'achètent, je ne peux qu'imaginer combien de victimes innocentes une telle décision pourrait faire demain. Aussi, Félix Tshisekedi, de manière désespérée, tente de nous faire croire qu'en instaurant la peine de mort, on aura résolu la question de l'insécurité à l'Est. Sur demande de son ministre de Défense, bien sûr. Nous savons d'où ça vient. Jean-Pierre Bemba. Bemba est très mal placé pour prendre ce type d'initiative parce qu'il venait de sortir de la prison. Il sait ce que c'est qu'être injustement incarcéré. L'idée, c'est l'idée de Félix. Ce n'est pas l'idée de Bemba. Laissez-moi vous dire la vérité. Encore une fois, mis sur le papier comme un architecte, j'essaie de trouver un lien de cause à effet entre la restauration de la peine de mort et le rétablissement de l'intégrité de la paix à l'intérieur du territoire congolais. Oui, il y a un fait que je suis tenté de partager avec Félix Tshisekedi. Comme disent les théoriciens du droit, la peur de la sanction inspire les sagesse. Mais allez-y voir l'arsenal juridique congolais. Pour chaque délit, pour chaque faction, pour chaque comportement déviant, pour chaque hérésie, il y a une peine correspondante. Ceux qui détournent 5, 2 millions, 3 millions de dollars, il y a une peine prévue pour eux. On n'a pas crié. Pour ceux qui volent les beignets, il y a également une peine prévue. Pour ceux qui abusent de la confiance qu'ils reçoivent de leurs concitoyens, il y a aussi une peine prévue. Pour ceux-là qui vendent les armes aux groupes armés, les armes de la RDC, il y a une peine prévue. Point n'est besoin de créer ou de restaurer encore une peine qu'on avait enterrée pour de justes raisons, pour tenter de faire croire aux Congolais qu'en réinstaurant la peine de mort, nous aurons réglé la question sur la rébellion, sécurité, la rébellion et autres. Je vais vous donner un cas. Nous étions, je crois, en 2015 ou en 2016. Un rapport des Nations Unies était tombé. Et que disaient les rapports? Les rapports accusaient certains généraux, dont Tango Fort, d'avoir vendu les armes de l'armée congolaise aux groupes armés. À l'époque, Kabila avait pris la décision de suspendre Tango Fort pour des raisons d'enquête. Ça veut dire que la procédure qui a été suivie par Kabila était une procédure prévue par la loi. Je crois qu'à l'époque, c'était Général Olenga qui l'avait remplacé. À l'époque, je crois que Général Olenga était inspecteur. Général Olenga était toujours la même, mais Tango Fort, je crois, était inspecteur général de FARDC. C'est-à-dire qu'il n'y a rien que nous puissions faire qui ne puisse pas être prévu en termes de barème de sanctions. Dites-moi, pourquoi un gouvernement, comment des autorités qui sont incapables de garder en prison des gens qui ont volé l'argent de l'État, 20, 30 millions de dollars, pensez-vous que ces gens peuvent garder en prison les soi-disant traîtres? Parce que les mots traître ou infiltré, il faut d'abord qu'on trouve un contenu pour cela. Et qui seront chargés de trouver le contenu? C'est le même avec les risques de dérapage que vous pouvez imaginer. Pour moi,
pour mon parti des Congo, Félix Tshisekedi est en train de faire fausse route. En réalité, ce sont des décisions populistes. Ce sont ce qu'on appelle des pis-aller. Par faute de mieux, par faute d'imagination, étant limité, coincé, Félix Tshisekedi ne dispose plus des solutions pour apporter la paix. Alors, quitte à divertir l'opinion, quitte à solliciter les esprits faibles pour qu'ils fassent des raccourcis en disant oui, on va maintenant pendre ou guillotiner les traîtres, encore qu'on ne sait pas encore qui est traître et qui ne l'est pas, quel est le contenu de cette définition. Et puis, les gens vont... En fait, Félix va amuser la galerie. Ce qui me choque, c'est que madame, si Félix Tshisekedi est dans la distraction avec ce type de proposition, la crise sécuritaire, elle est réelle. Les victimes de cette guerre, comme vous le voyez à travers les médias, à Goma, chaque jour on reçoit 20, 40, 50 personnes qu'on doit amputer dans les hôpitaux, qu'on doit lever des jambes et autres, parce que les gens tombent presque chaque jour. Donc, allez-y, plutôt, qu'un chef puisse aller dans les sensationnels, alors qu'il sait qu'il n'y arrivera pas, que personne ne sera pendu, que dans tous les cas, Félix Tshisekedi est le roi de rétropédalage, il va rétropédaler, autant qu'il a dit, je ne négocierai pas avec Kagame, et qui aujourd'hui lui dit, ah, je suis un homme de paix. Je n'ai jamais été élevé dans un contexte belliqueux, je ne ferai pas la guerre, je vais continuer à négocier, autant il y reviendra sur ça. Mais entre-temps, il aura fait son lot de victimes, c'est-à-dire que les esprits faibles qui ont pris une telle décision. Non, nous sommes dans la réalité. La guerre est là. Les solutions existent, il faut en trouver, et il faut les appliquer. Est-ce que vous pensez que c'est une décision inconstitutionnel, ça c'est premièrement, et secondement, vous pensez aussi que cette décision illustre une dérive autoritaire ou plutôt sensationnelle, comme vous venez de le dire? Il y a un peu de tout ça. C'est une décision pour amuser la galerie, pour une décision populiste, mais aussi une décision de Louis XIV, le roi Soleil. Félix Tshisekedi vous a dit à plusieurs fois qu'il n'a que faire de la Constitution. Rappelez-vous de sa dernière sortie où il a été piégé par Mouyaya, qui lui a préparé un point de presse. Briefing. Un point de presse où Félix ne s'était pas préparé, et où des questions étaient hachées, et où il était devenu l'égal de Mouyaya. Regardez bien, hein. Quand on lui dit, mais oui, mais monsieur, vous avez maintenu vos ministres, alors que la Constitution est claire, où tu es ministre, où tu es député. Qu'est-ce que Félix Tshisekedi avait donné comme réponse? Il a dit qu'il ne pouvait jamais marcher sur la Constitution. Il avait dit que lui ne s'intéresse pas à vos histoires d'interprétation de la Constitution, des juridismes, mais là, ce n'est pas son problème. Lui, c'est la loi suprême. Je ne sais pas ce qu'il attend par la loi suprême. Si, c'est pour la loi suprême, le salut du peuple. Le salut du peuple. C'est la loi suprême selon lui, mais ce qu'il oublie, c'est que la volonté du peuple est coulée dans ce qu'on appelle la Constitution. Si tu veux faire du bien au peuple, tu le fais dans le cadre de la Constitution et non en dehors de la Constitution. Quand Félix dit que non, moi je ne m'occupe pas des détails de vos lois là, vos interprétations là, vos juridismes là, moi je ne suis pas là, moi c'est le salut du peuple. Ce qu'il oublie, c'est le salut du peuple est ordonné, organisé. Même sa prestation de serment, c'est suivant la Constitution. Donc il n'y a rien que la Constitution ne puisse pas prévoir. Donc bref, pour nous, c'est aussi un signe qu'il est à bout. Il est à bout, mais le Félix parle de débarrasser l'armée de traîtres infiltrés. C'est justement pour résoudre la question de l'insécurité qui va s'en pendant les 5 dernières années, les pénibles années qu'il vient d'infliger aux Congolais, il nous a dit qu'il était en train de désintoxiquer l'armée. Il était en train de travailler pour que l'armée puisse devenir une armée républicaine, qu'il était en train d'écarter les infiltrés. C'est-à-dire qu'on suppose qu'il n'avait pas entendu la levée du moratoire. Alors comment a-t-il travaillé pendant 5 ans? Pourquoi n'était-il pas inspiré depuis la première année? C'est quand on a été dans l'opposition. On peut voir tout ça quand on est dans l'opposition. Le moratoire n'a pas été pris quand Félix est au pouvoir. C'est bien avant lui. C'est une décision à la porte-pièce. Comme il en fait, comme il en prend chaque jour. C'est-à-dire qu'on dort, on se réveille, Banamaï, peuple a comme vigilant. Qu'est-ce qu'il faut de ça? Ah, tout bête à bord,
C'est comme il avait improvisé avec les programmes de 100 jours. Comme il n'y a rien, on improvise. C'est comme ça. Alors, Olobi Yango, Alongola qui, Alobaki qui faut Alongola, ben filtré pendant 5 ans au Euti Koleka. Mais les lots, Congolais, bah, sont constatés avec regret que Bakongoma ni Moussou Bazui Mondo qui contre République. Dans un exemple, il y a Corneille Nanga, au Azali Bongo rejoint par Nani Ndeko Jean-Jacques Mamba. Peut-être bah Moussou Soupena Simana Bango Bakoui ko rejoindre. Alors bateau bazo participer Bongo na mouvement insurrectionnel local là ba Congolais à Bongo. Pour na Bango kanisi to ko réserver. Juste en Bongo kanisi ko réserver peine nini pour. C'est ce que je venais de vous dire que l'arsenal juridique congolais a tout prévu. Pourquoi on a amnistié les gens? Pourquoi cet autre était condamné? Il y a déjà des gens, ici des groupes armés qui ont été condamnés. Il y a des gens qui ont été transférés. Je me rappelle de Moïse Nzangi sous Kabila. À l'époque, Moïse Nzangi en 2015, Moïse Nzangi a été arrêté. Je suis allé le voir en prison. Il était avec Chaloupa. C'est mon jeune frère, hein, Moïse Nzangi. J'ai été en prison le voir. Avec Chaloupa en 2015. Mais parce qu'il avait critiqué des mesures qui ont été prises par Kabila là-bas, on l'avait qualifié de traître. Et on avait amené Moïse Nzangi, alors qu'il était innocent. Supposez-vous qu'à l'époque, qu'il avait levé les moratoires, vous n'aurez jamais connu Moïse Nzangi comme ministre de l'enseignement supérieur. On l'aurait carrément pendu. Et pourtant, Moïse n'avait fait que dénoncer comme étant membre de la société civile. Voyez-vous, il y a les exemples sont légion. Il y a des gens qui peuvent être condamnés à 100 ans. Vous savez qu'il y a des peines où on condamne quelqu'un à 150 ans de prison. Vous croyez qu'il sortirait de la prison? Il va sûrement mourir. Voilà. Donc, vous n'avez pas besoin seulement d'inclure la peine de mort. C'est-à-dire que les prisons étaient construites pour ce type d'histoire. Quelqu'un qui vend les tenues des Congolais, de l'armée congolaise, aux groupes armés, c'est un traître. Mais il y a les barèmes des sanctions que je vous ai dit ici, s'applique à lui. Et c'est lui qui vend les armes aux groupes armés. C'est lui qui prend les informations qui donne aux groupes armés. Il donne au Rwanda. C'est un traître. Mais, vous pouvez le mettre en prison, vous le condamnez à 80 ans, 50 ans. Tout est prévu. Ne faites pas comme s'il y avait un vide juridique où il faut, c'est la peine de mort qui va régler. C'est comme ça que je vous ai dit que la peine de mort, c'est pour faire du sensationnel. Je vais vous donner un cas, encore un autre cas. Je vais être factuel aujourd'hui. Deuxième personnalité de la République. Je dis bien deuxième personnalité de la République. Monsieur Mbosso, président de l'Assemblée nationale, prend son courage de deux mains et pour affirmer avec 1 kilo d'acier qu'il détenait la liste des députés nationaux qui sont fondateurs et créateurs des groupes armés. Tu peux me donner la suite après cette déclaration? Je me suis même demandé si le procureur général de la République n'a pas fait vœu de silence. Si c'était pour un politicien, le procureur a une célérité jamais égalée. Un politicien de l'opposition? Bien sûr, si c'était un opposant. Salomon Kalonda, vous avez vu comment on l'a pris comme une bête de somme. Jean-Marc Kabundu, vous avez vu comment ça s'est passé. Mike Mukeba, quelle célérité. Stani Boudiakira, vous avez vu. Ils ont mobilisé la RTNC comme toujours. Les militaires de la Mouka qui sont en prison. Mais Mbosso n'est pas n'importe qui. Et ce qu'il a dit n'était pas n'importe quoi. Quand un président de l'Assemblée nationale vous dit que je connais les députés qui sont dans les groupes armés, il n'y a pas une déclaration pire que ça, que celle-là. Normalement, le procureur général de la République aurait dit ouvrir une enquête, aurait dit convoquer. Parce que Mbosso a fait ça publiquement. Il aurait dit convoquer également publiquement. Mbosso pour nous dire, messieurs, amenez-nous la liste. Et convoquer un à un tous ces députés. Vous vous rendez compte? Les députés qui reçoivent 21 000 $, l'argent des pauvres Congolais, des impôts directs et indirects que nous payons, et c'est avec ces 21 000 $ que les députés sponsorisent les groupes armés, les mêmes groupes armés qui viennent tuer les Congolais ensuite. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a jamais eu une enquête? Pourquoi ce dossier est resté là? Et Mbosso veut devenir même un nouveau président de l'Assemblée nationale. Il y a eu des rapports ici qui disaient que certains ministres, certains hauts gradés de l'armée avaient détourné les soldes des militaires. Ou les salaires, si vous voulez que je dise en français facile. Que certains militaires ou certaines autorités avaient détourné les rations des militaires. Un militaire qui, au fond, qui a laissé son Équateur natal, son Kassa natal, son Bandundu, Kivu natal,
qui va au front pour verser son sang pour le Congolais, et on lui envoie l'argent, c'est pauvre, ça $50, et on détourne ça. Mais les vrais infiltrés, ce sont ceux qui détournent cet argent. Mais les enquêtes qu'on mène, parce qu'on dit toujours qu'il y a enquête, est-ce que ça aboutisse? Et qui a empêché? Est-ce que c'est la peine de mort qui a empêché l'absence de la peine de mort, de la mort capitale, qui la sanction suprême là, qui a empêché qu'on puisse inviter Mbosso pour nous dire, Mbosso, tu avais dit qu'il y a des députés dans les groupes armés. Tu connais ces députés-là? Montez-nous les députés. Et donnez-nous la liste. Les gens qui volent l'argent des militaires, qui détournent les soldes des militaires et les rations, on ne les connaît pas, ils les savent. Mais pourquoi on ne les arrête pas? Ce n'est pas la loi qui fait défaut. Les lois sont là, mais c'est l'application qui fait défaut. Pourquoi? Parce que c'est les mêmes traîtres qui sont censés appliquer la loi. Vous savez, les traîtres, ils sont à la présidence. Oh. Si, ils sont au gouvernement. Ils sont au Parlement, comme Mbosso l'a dit. Ils sont dans l'appareil judiciaire. Ils sont dans l'armée. La célébrissime phrase du général Mayele, vous devez la connaître, non? Si l'armée ne parvient pas à mettre fin à l'insécurité, c'est quoi? C'est que l'insécurité est entretenue par l'armée. Mayele n'était pas n'importe qui. C'est l'expérience qui lui a fait parler ainsi. Je voudrais vous supplier 1000 fois qu'il y a un problème dans ce pays-là. C'est que nous voulons mettre fin à l'infiltration. Je suis d'accord et je partage ce point de vue avec Félix Tshisekedi. Même si je ne suis pas convaincu que vraiment il est engagé dans cette logique-là. Mais s'il l'est, ben, je serais très heureux de partager, du moins à ce qui concerne l'Est du pays, les mêmes idées que lui, parce que nous sommes tous Congolais, ce que nous voulons c'est la paix. Mais au voir comment Félix agit, les doutes est permis dans notre chef. C'est de dire, mais c'est comme s'il veut une chose et son contraire. Monsieur Prince-Epingue, vous avez dit qu'il n'y a pas un vide juridique, la loi a prévu les sanctions pour n'abat traître, pour n'abat infiltrer. Ça c'est vrai. Mais qu'on constate que malgré que, comme on sanctionne Zali, mais bah traître, bah infiltrer, bah zo continuer comme ça la mamisala na bango. Mais est-ce que vous connaissez que tango comment longoli moratoire il y a peine de mort et que moutounionso na conscience na ye yebi que soki na sali mabe bakobomanga parce que le droit à la vie moutounionso abattre la vie na ye, est-ce que monité que loko wana ko créer déjà au départ psychose na ba mitou ya ba infiltré pour pas continuer comme ça la moussala na bango ya mabe contre la République. Et si les mêmes infiltrés savent que la restauration de la peine de mort n'est que du cirque, n'est qu'un coup de communication et qu'au fond, personne ne serait exécuté. Ils ne seront pas non plus découragés. Comme je vous l'ai dit, que la paix de la sanction inspire la sagesse pourvu que la sanction soit réellement prononcée quand il le faut, où il faut, et par des personnes sensées. Le problème ici, c'est que les gens qui n'arrivent même pas à faire respecter la loi pour garder en prison ceux qui ont volé des millions, ne peuvent pas pendre les gens. Ça, vous le savez. Vous savez qu'en Chine, par exemple, les crimes les plus redoutés, ce sont les crimes économiques. En Chine, on prend les gens pour $1 million détournés. Mais ici, c'est les mêmes qui vous disent que non, il restaure la peine de mort. C'est les mêmes qui donnent les ordres pour que tous les voleurs qui étaient en prison puissent sortir. Et donc, la crainte que nous exprimons, c'est que demain, ce soit les politiciens de l'opposition qui puissent être qualifiés de traîtres et des infiltrés, et comme Mobutu, qui passent à la pendaison. Les jeunes des mouvements citoyens qui dénoncent la mauvaise gestion de ces régimes, qui passent à la guillotine. Dans un pays où la justice, elle, comme Félix l'a répété, est Koufanango. Je crois que si c'est pour l'Est, il y a mieux à faire. Comme quoi? Évidemment, quelques propositions. Évidemment, tout celui qui est attrapé à complicité, qui est des mèches avec les groupes armés ou le Rwanda, doit être châtié sévèrement. Vous n'avez qu'à l'envoyer en prison là-bas, vous êtes condamné pour 80 ans. Il ne sortira pas de toute façon. Donc le mot peine de mort n'a pas été utilisé pour l'Est, pour condamner les infiltrés. Non, c'était pour faire la pub de Félix Tshisekedi, pour faire croire qu'il se bat pour l'Est.
Parce que les Congolais ont vu qu'après les élections, après les escarmouches qui sont là, mais dont M. Escarmouche ne fait rien, il a compris que là, il est pris au piège. Il est pris dans ses propres mots. Alors, il faut chercher un moyen de distraire les Congolais. Sinon, s'il y avait la volonté de mettre fin à l'infiltration, comme on l'a dit, le procureur qui m'écoute ce matin doit aller voir Mbosso, donner la liste. Très bien. Alors, l'armée va sortir tous les gens qui ont détourné les soldes des militaires et ces gens-là iront en prison. La prison a été créée pour ces gens-là infiltrés traîtres. Mais malheureusement, on veut distraire l'opinion avec ces... Moutuloko la Corneille Nanga, la pif exemple naï. Corneille Nanga. Justice en Bokanabiso Kangi, Basala Naïni. Mais bien sûr, la justice l'arrête, les juges, conformément aux lois qui est prévues. Et si la justice trouve que, à part ces déclarations, Nanga est réellement dans ce qu'il prétend faire, il y a un barème de sanctions prévues. Donc vous pensez qu'on doit simplement le condamner, pourtant à soutenir Kibongo M23 au Baboumi Congolais? Mais papa, je vous dis... Pourquoi pas Koboma Epe Malamoko parce qu'il y a à soutenir qui M23 au Baboumi Congolais? Je vous dis, la loi a déjà prévu tout. Vous arrêtez Nanga. Ce n'est pas vous et moi, ce n'est pas Félix Tshisekedi qui va dire que Nanga est condamné à perpétuité. Même s'il a fait une déclaration, il passera toujours devant les juges. Très bien. Et les juges, au regard de ce qui est prévu par la loi, va les sanctionner ou les relâcher. Tout celui qui trahit son pays mérite d'être châtié. Ça, nous le disons. Mais dans les cas sous examen, les cas de la levée du moratoire, je vous assure que c'est une pire distraction de part de Félix Tshisekedi. Comme je vous ai dit, demain, Félix Tshisekedi va, comme il a, son esprit est tourné, il veut devenir comme Kabila, il veut modifier la constitution, ce qui n'arrivera jamais. Parce qu'il faut que vous avez déjà peur, apparemment. Mais s'il le fait, le Congo va disparaître. Il touche à la constitution, le Congo disparaît. Et personne ne permettra que le Congo disparaisse pour faire plaisir à Félix Tshisekedi. Personne. Le pays ne lui appartient pas. C'est une copropriété. C'est une copropriété. Et donc, il veut faire paix aux opposants. Vous avez vu, la peine de mort est là. Donc demain, si vous sortez, vous faites une marche, il vous dira non, la marche là c'est pour faire un coup d'État, donc vous êtes traître. Et donc vous êtes condamné à mort. Mais ça ne marchera pas, papa. Vous savez, Félix Tshisekedi pense que nous sommes encore au XIIIe siècle. Ça ne va pas se passer ainsi. Si on veut mettre fin à la guerre à l'Est, les solutions sont ailleurs. Et je vais vous en donner comment et pourquoi. Nous, l'AMUCA, nous, ADD Congo, nous avons mobilisé le peuple depuis des années pour dire que ça doit s'arrêter. La guerre à l'Est, les génocides congolais, nous sommes les premiers à avoir célébré avec Martin Fayulu le 2 août, décrété le 2 août comme état la journée du génocide congolais. 3 ans après, Félix Tshisekedi a fini par se rallier à nous, même s'il a choisi une autre date. Mais c'est nous qui avons donné ce goût-là en collaboration avec certains compatriotes de l'étranger, de la diaspora. Et aujourd'hui, moi, je suis très fier. J'ai été arrêté, moi, Prince Epenge, parce que j'ai marché pour qu'on puisse expulser l'ambassadeur rwandais Vincent Karega, qui avait voulu faire la négation de cette histoire en disant que l'armée rwandaise n'a jamais tué quelqu'un au Congo. Donc, on a donné tout. Le 30 juin 2019, nous marchons encore pour dire trop c'est tôt, non au génocide congolais. Nous sommes en 2019, le 30 juin. Félix avait sorti son armée, on avait tiré sur les gens. Des fois, Paloukou était mort à Goma, en protestant contre le génocide congolais fait par l'armée rwandaise. Donc nous avons de l'avance, si Félix Tshisekedi, c'est la question de l'Est. Mais nous sommes très heureux qu'aujourd'hui, non seulement il a changé de langage, il avait du mal à dénoncer Kagame, il dénonce aujourd'hui, donc il a suivi Prince Epenge. Je suis très fier. Et je suis fier également pour lui parce que vaut mieux tard que jamais. Le plus important pour nous, ce n'est pas un combat de qui va avoir l'honneur, mais fédérer les énergies pour sauver des vies. Parce que chaque jour que nous abordons cette question ici, il y a 5, il y a 6 personnes, il y a 10 personnes qui meurent à l'Est. Et nous ne pouvons pas être que dans des mots, il faut qu'il y ait des actes. Or, il y a quelqu'un qui a le pouvoir de changer les choses, Félix Tshisekedi, qui a l'armée, qui a l'argent, qui a le pouvoir de décision, l'impérium, mais qui ne décide pas, mais qui préfère splénicher partout où il passe. Et c'est ce que moi,
en tout cas, ça me donne une aviation par rapport à ce qui se passe à l'Est. Très bien. Alors, en croit ce que vous dites, vous pensez que la restauration de la peine de mort ne produira pas, c'est une décision qui ne produira pas des résultats escomptés parce que la justice congolaise est malade ou il y a une autre raison? La restauration de la peine de mort ne pourra pas produire ces effets parce que, c'est pas pour de vrai. C'est juste pour amuser la galerie. Et comme ça ne sera pas appliqué, ça dit que ce sera une décision à l'efficacité zéro. Ce qui inquiète, c'est qu'entre-temps, au moment où ils sont en train de se distraire dans ce type de décision, les gens mettent sur le terrain. Alors qu'on aurait économisé l'énergie dans ce type de bêtises pour en dépenser ailleurs où il faut prendre les bonnes décisions et pour de bons résultats. Deuxièmement, c'est une décision archaïque, dépassée. Quatrièmement, les lois existent pour châtier ceux qui trahissent la République. Il y a beaucoup qui sont arrêtés ici, mais qui sont relâchés. Rappelez-vous, au début de l'agression, on avait arrêté 3 militaires congolais. 3 militaires rwandais ou 2 militaires rwandais. L'armée congolaise avait capturé 2 militaires rwandais qui nous ont agressés avec la tenue de l'armée rwandaise. Moi, Mobile Nanyo Mouyaya était passé à la télévision. Les ministres moi, Mobile Mouyaya à l'équipe de la télévision, le porte-parole de l'armée n'a pas fait de déclaration sur l'identité de ces militaires-là. Il n'a pas droit. Mouyaya a condamné le porte-parole du gouverneur militaire du Sud Kivu, du Nord Kivu. Quelques jours après, on avait relâché les 2 militaires rwandais. Qui est traître? Voyez-vous? Parfois, on a tendance à accuser les autres. Tu vois, ces ministres-là, ils font tout comme propre. Nous, il faisait des selfies avec Kagame ici. Nous, il prenait Kagame pour son modèle. Tu ne peux pas faire des selfies avec Kagame si tu ne prends pas pour un monsieur génial. Aujourd'hui, c'est lui qui veut nous faire croire que nous protégeons Kagame et lui qui prend des photos. Vous m'avez vu moi et Peng avec Kagame dans une photo? Mais moi, il y a si, Félix aussi. Votre crainte, et Peng a été un politicien de premier plan. Votre crainte, c'est que ce soit les opposants qui subissent cette décision. Non, notre crainte, non, c'est pas notre niveau. Nous sommes des patriotes. Papa, entre moi et Peng, qui a été arrêté pour avoir marché contre le Rwanda, et Félix Tshisekedi qui a dit que Kagame était son allié privilégié. C'est qui le traître? Entre moi et Peng qui marchait ici pour dire trop c'est trop, nous ne voulons pas de l'arrivée de la police rwandaise à Goma. Nous ne voulons pas, nous ne sommes pas d'accord avec l'idée de prendre notre coltan et amener au Rwanda pour le raffinage. Et Félix Tshisekedi qui a dit, le Rwanda, le Kagame est mon ami, Kagame est mon partenaire, qui se salue avec lui, qui mange avec lui, qui est traître. Vous savez, dans cette histoire de traîtrise, si nous regardons très bien, c'est 80% de la classe politique qui risque d'être pendue. De la présidence, à passer par le gouvernement, l'armée, et c'est tout le monde qui risque d'y passer. Hein. Et ajouter à cela une justice qui rend des décisions à l'emporte-pièce, il faut dire peut-être que c'est Cardinal Mbongo seul qui va rester. Donc il faut, quand je vois les ministres dire oui, donc, on va mettre fin. Et vous savez, c'est les mêmes traîtres. En fait. C'est les mêmes traîtres qui seront appelés à juger les traîtres. Attention. C'est un peu comme ce qui se passe dans les marchés, dans les histoires en Sicile, en Italie, hein, dans les marchés des frappeurs, des vendeurs de drogue, de Pablo Escobar et ses amis, les cartels de Sinaloa. C'est les mêmes policiers qu'on envoie pour aller arrêter les vendeurs de drogue. C'est les mêmes policiers qui appellent les vendeurs de drogue pour dire écoutez, soustrayez-vous, fouillez parce que nous sommes en train d'arriver. C'est dangereux. Notre armée est capable. Il y a des patriotes dans cette armée. Donnons-leur les moyens. Les gens qui détournent l'argent des militaires, ils le savent. Parce que il y a une chaîne de commandement.
Ils savent par quelle voie l'argent arrive aux militaires. Quand l'argent est détourné, ils doivent savoir. Les lois sont là. Ils n'ont qu'à arrêter ces gens-là, les sanctionner selon la loi et les mettre en prison. Les armes qui sont envoyées au front et que ces armes-là n'arrivent pas, ou les armes tombent entre les mains des ennemis, ils doivent savoir qui a donné les armes à l'ennemi et par quelle voie ces armes sont arrivées à l'ennemi. Ils n'ont qu'à avoir le courage de les arrêter et les mettre en prison. 80 ans, 100 ans de prison, il n'y a pas de problème. C'est un traître, il doit être là. Mais qu'ils arrêtent les politiques et spectacles qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Ça ne mettra pas fin à... Donc, vous décrétez l'État, la peine capitale, on se croise les bras en disant, bon, maintenant qu'on a réinstauré la peine capitale, la sécurité va venir à l'Est. Excusez-moi, je ne vais pas être méchant, mais c'est pas la naïveté, mais en fait c'est manquer de respect aux Congolais. Parce que ceux qui ont pris la décision à la Conseil des ministres, comme je vous ai dit, c'est un poignet de ministres illégitimes qui ne devaient même pas être là, parce que les mandats avaient déjà pris fin, et qui viennent d'être nommés députés, et qui ont refusé même d'aller au Parlement, qui restent là, et qui prennent une décision comme ça pour amener la galerie. Ces gens-là ne nous représentent pas. Une telle décision, le peuple doit être sollicité. Très bien. Merci. Le peuple doit être sollicité. Il s'agit ici de M. Prince Epenge. Il est président du parti politique ADD Congo, cadre et communicateur de la MOUCA, de Martin Fayulu. Allez, dossier passeport du président Epenge. 8 mois après, qu'est-ce qui se passe? Aviez-vous déjà reçu votre passeport? Qu'en est-il de la suite? Non, je ne l'ai pas encore. Je ne l'ai pas. Parce que un directeur de l'ANER qui se croit tout puissant, comme Kalev l'était, en oubliant que tout passe, tout coule, que hier, aujourd'hui vous êtes fort, demain vous serez faible. Depuis presque 8 mois, ne veut pas me donner le passeport. J'avais perdu mon passeport, j'ai fait Il ne veut pas ou vous ne réunissez pas les conditions pour en avoir? Je ne réunissais pas les conditions, ça veut dire quoi? Vous avez suivi la procédure? Mais bien sûr, donc comme j'ai perdu l'ancien, je suis allé, on m'a dit non, vous devez reprendre à zéro. Ils ont pris toutes les données et je suis passé à l'empreinte. J'avais pris l'empreinte, le dossier était OK. On est passé chez M. Mouladja Léon, qui est un des responsables directeurs de la division identification. Il doit apposer sa signature pour voir que tout est conforme et puis envoyer le dossier à la capture. Il m'a demandé de passer à son bureau. Il m'a dit clairement que j'étais très dur avec le régime Tshisekedi, que j'étais un radical et qu'il faut qu'il y ait du temps pour les dossiers. J'ai laissé 2 mois, je suis repassé. Il me dit que non, écoutez, je dois baisser d'un ton parce qu'ils ne sont pas contents de mes propos envers les régimes, etc. Donc je ne suis pas bête. Je ne sais pas si quand vous me regardez, j'ai l'air d'un idiot. Je ne suis pas un idiot, moi. Donc j'ai compris, hein, j'ai su lire entre les lignes. Et j'ai entendu, je suis encore passé à l'ANER, tout près de l'ancienne Cour suprême. Le passeport n'est toujours pas, le document n'est toujours pas signé. Le messier, c'est pas si même il a déchiré ma demande, alors que j'avais payé tout en bonne et due forme, tout était OK. Donc il manque que sa signature pour que je fasse la capture et qu'il me donne le passeport. Le messier ne veut pas pour des raisons purement politiques. Alors que l'ANER est un service de l'État qui ne devait pas s'occuper des affaires politiques. Moi et Félix Tshisekedi, nous étions ensemble, nous étions alliés, mon parti des Congo et la MOUCA et IDPS. Nous pouvons avoir des problèmes politiques, ça c'est à notre niveau, nous sommes des acteurs politiques. Nous tous, nous disons, c'est pas parce qu'on se contredit qu'on ne s'aime pas, c'est pour l'intérêt du Congo. Mais amener ça jusqu'au niveau de l'Agence nationale des renseignements pour dire que Epenge ne mérite pas le passeport, c'est me refuser tous les droits que la Constitution me donne, c'est fait de moi presque un apatride. Moi, je ne suis pas Nanga. Je ne fais pas la rébellion. Je suis politologue de formation. J'ai suffisamment une idée si comment on fait la rébellion et qui ses conséquences. Et donc, ce n'est pas ce qui me tente. Mais je crois que le régime pousse les gens à avoir des idées noires dans les têtes. Et malheureusement, ça a fini toujours comme ça.
Mais Penge a choisi de combattre dans le système, et non si le système, ça veut dire que moi, c'est la voie démocratique. Nous avions avec Fayoulou toutes les raisons de faire la rébellion. Parce que nous, on nous a privés de notre pouvoir. On a gagné réellement le pouvoir en 2018. On nous a privés. On n'a jamais recouru, on n'a jamais touché les armes, aux armes plutôt. Et on arrive en 2018, on organise un simulacre d'élection pendant 7 jours, 7 nuits. Et on a voulu nous faire passer pour des tribalistes quand nous voulions qu'on puisse faire des réformes. Tout ce que nous disons, on va même nous dire que vous êtes opposition à PT parce que vous proposez des choses au lieu de brûler les pneus dans la rue. Donc je n'ai aucune raison pour aller faire la rébellion. Par contre, comme républicain, je réclame mon droit. Et croyez-moi, je vais passer à la vitesse supérieure, ça c'est sûr. Vous allez passer à la vitesse supérieure, qu'allez-vous faire parce que déjà, pour le reste, mon avocat, pour le reste, exactement, et je ne vais même pas me prononcer, c'est par respect à vous que je réponds à cette question. Mon avocat, maître Nico Maingele, s'en occupe, c'est un avocat brillant et qui est avant, d'ici là, à aller passer aussi à la deuxième vitesse parce que c'est un droit. Et mon droit, je vais l'exiger. C'est pas un cadeau, je demande. Ni à Kabila, même sous Kabila, j'avais obtenu le passeport très rapidement. Sous Kabila, c'était en 3 semaines. Sous Félix Tshisekedi, 8 mois après, je n'ai toujours pas mon passeport. Vous pouvez déjà faire la comparaison. Bref, c'est tout simplement parce que l'administration est politisée et tribalisée. L'administration est politisée et tribalisée. Malheureusement. Aujourd'hui, quand vous êtes de la Monka, vous allez dans une commune, les gens de l'IDPS vous regardent bizarrement, mais lui, il est de la Monka, qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Mais c'est une commune. C'est un service public. Quand vous allez dans un ministère, les gens pensent que il peut venir chercher quoi ici? Pourquoi il est venu dans le ministère? Mais ce n'est pas le ministère de l'IDPS. Ça n'a pas été le ministère des gens de Kabila. Ça n'a pas été le ministère de Mobutu. C'est un ministère de la République. Vous voyez, l'étroitesse d'esprit que certains ont encore. Mais je vais lutter jusqu'au bout, jusqu'à ce que j'ai mon passeport. J'ai raté pas mal de voyages ici. Vous savez que quand l'opposition s'est rendue en Afrique du Sud, le prince Penge devait être dans la délégation. Je ne suis pas parti par faute de passeport. Il y a des moments où je fais mes recherches, où je dois me déplacer, je ne peux pas. Mais dans tous les cas, on n'a pas un passeport nécessairement pour voyager. C'est un document que je mérite, c'est mon droit et je dois l'avoir. Je vais me battre jusqu'au bout. Mais je ne baisserai jamais la culotte. Je ne vais pas, parce qu'en fait, il y en a qui disent, on te fait du chantage pour que tu acceptes. Mais on va aller jusqu'au bout, papa. Les gens disent, oh, c'est Félix Tshisekedi lui-même qui a demandé qu'on ne me donne pas le passeport. Oh. Si c'est Félix Tshisekedi, je vais lui porter plainte. Ça, c'est très clair. Si c'est le numéro 1 de l'année. Oui, mais si le plan symbolique, je le fais. Je ne crois pas, je ne crois plus à ces gens. Mais je le fais parce que vous savez, le temps n'efface pas les crimes. Félix Tshisekedi n'est qu'un être humain comme moi. Il va passer bientôt. Le temps viendra. Et Penge viendra là. Mais je ne viendrai pas pour régler des comptes. Mais je viendrai pour que tous ceux qui ont des... Même c'est des orphelins, des veuves, qui ont perdu leur maison ou leur héritage injustement, et Penge viendra au pouvoir pour restaurer, pour réhabiliter, pour mettre chacun devant ses responsabilités. C'est ça. La justice doit être faite, sinon c'est la jungle. Et nous ne sommes plus à l'époque. Très bien. Alors, nous attendrons la suite. Nous allons finir avec notre troisième thématique, notamment l'élection des gouverneurs. Déjà, d'entrée le jeu, quel profil pour le prochain gouverneur dans la ville, province de Kinshasa, tout d'abord? Merci, madame. J'aurais dit, c'est une question sans objet, dans la mesure où pour nous, il n'y a pas d'élection. C'est simulacre d'élection. C'est gigantesque désordre, comme le cardinal Ambongo avait dit. De gigantesque désordre. Exactement. C'est le dérivé de l'escroquerie électorale qu'il y a eu. En principe, on ne devait pas commenter. Mais Penge, on m'appelle Molobla Peuple. Je suis sur le terrain, je crois que vous avez quelques images où je suis sur le terrain chaque jour avec mes membres de la DD Congo. Je vois les mamans, je vois les jeunes et tout ça. J'écoute ce qu'ils me disent. La souffrance est énorme. Papa, Kinshasa n'est plus une ville. Kinshasa, même l'Isala est plus propre que Kinshasa. Même Mbandaka est plus propre qu'avec Kinshasa. Il n'y a plus de routes. La saleté partout. Partout. Vous quittez Poilou, c'est difficile. Vous arrivez, vous voulez prendre Flambeau, il n'y a pas de route, c'est cassé. Vous voulez prendre Itaga, c'est cassé. Vous allez Flambeau, plutôt Kassai,
à 1 million de morceaux. Vous arrivez à Bokassa, coupé dans tous les sens. Vous voulez prendre Kabamba, vous dites je sors, peut-être je vais prendre 24. Kabamba, il y a même, ça donne même envie de vomir. Vous arrivez sur Kassavubu, à 1000 morceaux. Toutes les voies, Kabinda, partout. Là, vous allez dans des communes, et vous regardez des sachets partout. Je sais pas même, n'habitez sur Mikolo Boliki na Lingwala, la commune à Kinshasa, na Gombe, à Aboye, na Barumpu. Mais comment les gens peuvent vivre comme ça? Comment? Des sachets partout, des Babilamba, Kalababouaka partout. La ville n'a jamais été aussi sale. D'où votre projet Kinshasa zéro déchet. Je me disais, mais est-ce que M. Prasepenge veut-il devenir, est-il le candidat gouverneur de la ville avec son projet non, c'est une idée. J'ai rencontré comme ça une dame qui me dit, Prince Epenge, peut-être tu ne sais pas, ta voix fait partie des voix les plus écoutées au Congo actuellement. N'en parlons même pas à l'extérieur. Utilise ta voix pour des marches contre le Rwanda, c'est bien. Utilise ta voix contre l'injustice comme on voit dans les universités. J'ai reçu des étudiantes qui se plaignent qu'ils sont harcelés sexuellement par certains professeurs, certains chefs de travaux, qui m'ont appelé Penge, mais comment nous on est venu étudier, mais les professeurs nous harcèlent sexuellement, et qu'est-ce qu'on fait, et tout ça, les agents, par exemple, direction générale, secrétariat général du ministère des Postes et Télécommunications, nouvelles technologies de l'information et de la communication, pétantique. Le secrétariat général, où les agents disent 4 mois, ils ne sont pas payés, ils ne reçoivent pas de primes, alors qu'ils remplissent les assignations régulièrement. On dit, oh, vous allez, c'est moi ici, 300 millions de dollars. 300 millions de dollars sont là, mais ils ne sont toujours pas payés. Où est-ce qu'ils bassent la main l'argent? On ne sait pas. Encore que ce ministère-là a nos 460 millions de RAM. Cet argent-là, qui basse sa main, s'il n'est plus ministre, il vomira cet argent. Parce que le ministre des Finances nous a dit que l'argent n'est pas dans la banque centrale, il ne sait pas où il y a l'argent. Bref, une parenthèse. Donc moi, j'ai raconté une dame qui m'a dit que ta voix est puissante. Essaie de sensibiliser le peuple congolais si la situation de Kinshasa. Kinshasa, c'est la vitrine, maman. Et vous savez, quand vous entrez dans un magasin, la vitrine, c'est là où on met les meilleurs produits. Exactement. Kinshasa, c'est la vitrine du Congo. Mais aujourd'hui, on a honte. C'est cette dame qui me dit, on a honte de venir avec un invité à Kinshasa. Dès qu'on quitte l'aéroport en Djili, quand vous regardez Tchango, vous regardez, vous sentez comme elle avait dit Hillary Clinton quand elle était venue ici, je crois, en 2014-2015, qu'elle a senti l'odeur de la pauvreté. Tout le monde est débrouillez-vous. Tout le monde est debout dans les arrêts de bus. On se demande, est-ce que c'est parce que notre hymne national s'appelle Debout Congolais que tout le monde est debout dans les arrêts de bus ou quoi? C'est une façon de rendre hommage à notre hymne national. Il n'y a pas de transport. Déjà, j'ai suivi là que les transports, bientôt, il n'y aura plus de carburant. Il n'y a pas d'argent pour acheter le carburant pour le transport. Comment on fait pour cette ville? Au moins qu'on montre Kinshasa, c'est quand même le Congo, les grands Congo, ce pays qui a une vocation à être la locomotive de l'Afrique. Et c'est comme ça que j'ai dit non, il faut sensibiliser. Mais pour que Kinshasa devienne ou redevienne Kinlabel, parce que la ville a été propre à un certain moment. Moi, quand un vieux m'a dit dernièrement qu'en 66, il y avait des bus électriques dans cette ville, je ne croyais pas. Que dans cette ville ici, 66 jusqu'à 69, vers Yolo là-bas, vous quittez Barumbu, il y avait des bus électriques, comme on voit en Europe. C'est pas des bus qui roulent avec de l'essence ou l'autre. Non, électrique, avec un fil comme ça. Et oui, il y en avait ici. C'est-à-dire qu'on a détruit la ville. Il y avait des communes comme Lemba où vous partez comme ça, vous dites non, ça c'est l'Europe. Mais tout ça n'existe plus. C'est-à-dire que nous pouvons redevenir Kinlabel. Et pour cela, j'ai compris que la responsabilité est partagée entre les dirigeants politiques et de la ville et la population. Je parle d'abord de la population, pour faire vite. Moi, je ne sais pas, mais les Kinois sont tellement négligents, sont tellement passifs face à leur propre environnement que ça ne peut plus continuer comme ça. Yo moni mutu alate lamba, elamba alataka alinga yango sute, ekomi madofolo, azo yango ekoboka na balaba.
Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Pour naïe, balabala, à venir, les années. J'ai vu une femme, chez moi, à Limité. J'ai parti laisser les enfants à l'école dans ma voiture. Et puis, je les vois, à zo manam poukou dans le pango na ya, c'est un poukou na mukila. Vous savez ce que la dame a fait? Elle m'a calqué dans balabala, à boire un poukou. Tu sais que, on regardait avec mon fils, Prince Junior, il dit, mais, papa, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai réfléchi, j'ai dit, cette dame-là, pourquoi a couffé dans le pango na ya? Oh, là, je vais moi, le boulot moko a kundaye, pour m'a sauté, a zin pour couper, a tamboli pe na épée, na ba 6h40, hein, pe a boire qui va, battement, bano, ce qui est bien té, a boire qui na balaba. Dans sa tête, balaba les années. Balaba les a poubelles. Les a poubelles. Non, maman, il faut plus faire ça. J'ai vu à Barombo, maman, moko, mda, donc, on est, bon, badi, ce que lali. Mon caparaso est lali, donc, bon, éthique à la kawana. Aïe, mda, zé, moko. Aïe, aba ki mda na, ka niveau ya balaba ya muke o bato balaba ande basali bango mo kansim do abaki yango mdako mais mabi mais na mutu na ye ka niveau wana eza passage ya mai tango ko boka fufu pona ye zanini c'est que nyoso ya salité ezali ko tia libanda c'est qu'il oublie c'est que ezesika ya vandi nyoso te ko makuna gezonga peka na lupango na ye et j'ai compris que je suis politicien mon ADD Congo a été créé pour un parti politique est créé comme un moyen par rapport à un projet. Tu as un projet. Tu veux donner des emplois. Tu sais comment y arriver. Mais il faut avoir le pouvoir. Et pour avoir le pouvoir, tu crées un parti. Donc, un parti, c'est un moyen par rapport à un projet. Mais avant d'y arriver, il faut éduquer ceux qui doivent l'être. Et c'est comme ça que je dis qu'il faut sensibiliser. Donc, au Congolais de dire Kuboka Saché Naote. Lelo Kakalelo. Lelo Kakalelo. Na. Mon chauffeur est où? Na Barombo, je crois. Mutu kama ezali liboso na biso. Mutu asisi ko mela mulangi ya jino. Na Wileri. Azana taxi. Ezali taxi, oui. Je crois que taxi. Asisi mulangi na ye ya jus, hein, en plastique. Ubi etant asisi ko mela ko. A visa ngo mdana nini. Ubi ke kiti mdana na asphalte. Zako lenda tant. Maintenant, et alerter tout le monde. J'ai voulu mdana, et là, pembeni ya kanaki nwana, voko magai na baombu wana, na lufungula. Na lingaki, na sa tout, na dépassé bango pona me kanaki interpellé, mais j'ai pas pu parce qu'à moutage zalaki. Pourquoi yo meli mulangi na yo ya jus, et tikali, yo boki angwana. Et yo mbe sango eko boucher, caniveau lobi, ah ba konzi, bote la biso likambo. Non. Il faut population quinoise a la responsabilité de la saleté aux anango. Et là, vous ferez bien un bon gouvernant de la ville. Hein? Oui, mais avec les élections chaotiques que j'allais être comment? Parce que mon député était nommé. Il fallait oser. Non, pour travailler avec qui? Tu sais, il y a deux mouvements majeurs. Je crois en physique. Hein? Il y a le mouvement de rotation et un autre mouvement de translation. Là, le régime de Félix Tshisekedi, dans sa logique, il y a fraude à permanence. Ils ont na logique na bango ya métier ya système câblé to combataka ba na mouvement rotation atanga na ye na coller na bango na rosibi même mouvement wana je ne pourrais pas changer le mouvement de rotation de Félix Tshisekedi en mouvement de translation, impossible. C'est-à-dire que si je viens là, c'est pour mon salaire seulement, c'est tout. Je ne me suis pas bâti pendant 21 ans juste pour un salaire. J'ai risqué ma vie, j'étais arrêté, on nous a même empoisonné comme certains amis que je vais pas vous dire ici, juste pour avoir un salaire. Il y a des gens qui gagnent bien leur vie avec des 20 000, 15 000 $, et 5 000 $, 8 000 $ de banque. Vous n'êtes pas obligé d'aller en politique. Encore qu'en politique, c'est un mandat. Dans quelques mois, dans quelques jours, ça va passer. Je conçois la politique différemment. Ça fait 21 ans que je suis là. Je sais ce que je poursuis. On ne peut pas faire la politique sans idéal. Et on ne peut pas faire la politique sans avoir une raison pour laquelle tu peux mourir. Il faut à un moment donné dire, ça je ne ferai pas. Vous savez pourquoi on a échoué, nous, comme peuple? C'est parce qu'on n'est pas discipliné. Tous! On n'est pas discipliné. Je vais vous donner un cas. Regarde au Sénégal. Macky Sall, c'est plus pour un dieu. Macky Sall dit, élection qui est ratée. Azur, délai à l'élection à reporter en gros. Bah, Sénégalais, bah, bimi nanzela. Marche, bah, koufi. Azunam, Ousmane Soko, a tient la prison, posa, pense pas à tient la prison. Pression l'équipe Macky Sall à Zongissim. Rebelle Kassali, on a convoqué dialogue national. Tous les opposants habitent au Kendete. Dialogue gagné que Simbate. Yo, au niveau de la dialogue pour faire quoi? Il faut une nouvelle date de l'élection. Question l'équipe, il m'a fixé les dates. La Cour est même intervenue. Cour intervenue. Cour concernée appréciée faute.
Yom ta nomaka ba juge à cour. Kamoule ta copé ça Félix faute. Kamoule ta copé ça Félix faute. Kamoule ta contredire Félix. Pourquoi pas? Tala likamba ministre. Cour constitutionnel le BT ba ministre ba pona. Soit baza ba député, soit ba ministre. Motomo ta cause à la ministre et à la fois député. Cour constitutionnel le bien ngwana. Félix Natonga Lobio, je m'en fous, il y a un coup constitutionnel lobby. Botika la ministre, vous avez en même temps député. Père coup constitutionnel, non papa, on n'a pas de personnalité, on n'est pas discipliné. Mais au Sénégal, c'est ce qui m'a marqué. Les opposants ont dit à Macky Sall, dialogue aux Akoluka, il faut une nouvelle date à l'élection. Macky Sall, Yemoko a mis proposé une nouvelle date. Ils ont quoi en Gando, Aki Makim Mvula, avec le bâtard en éballé. Macky Sall comprend que de toute façon il n'y a pas de choix. Il va proposer date un peu en décalage, mais toujours date qui peut permettre rien. Pour vous dire que quand un peuple est discipliné, ça donne ça. Parce que les Sénégalais et l'élite politique et la population sénégalaise, bah, mieux que la population congolaise. De loin, les Sénégalais. Disons la vérité. Et on a la capacité de nous scandaliser. Ce que Zaki na Congo, de Félix Saloba qui a un dialogue de l'élo. Félix Saloba qui a modifié la constitution. Et puis, il a modifié la constitution, mon boulot côté à tout ça, et puis, après, ça, le dialogue. Les opposants papa, na Boutou, le président, tu vois, classe politique est médiocre. C'est comme ça que même les cadavres ne nous respectent pas. Et Bissot, nouvelle génération. Si on ne rompt pas avec ça, c'est fini. Parce que nous tous, nous voulons porter de belles cravates, et je suis d'accord. Des beaux costumes, nous sommes d'accord. Mais regardez ça autour de nous. Et je suis pour vous dire, si j'appelle le peuple à ce civisme-là, c'est parce que le peuple, je commence même à rendre compte que le peuple a une base de saleté. C'est que tout ça, c'est que la saleté, tout ça, créé dans le quartier, conséquence, c'est que parce que, ban n'a pas de respect pour le peuple. Et moi, moi, comme moi, en hôpital 5 fois. La fièvre typhoïde. Oh, noko, abakele, biso la Congo, biso toza baluba, biso toza tetela, biso toza ngala. C'est que moni boye que moi ça ke kubima libanda. Yango ba kubela. Non, ça n'a rien à voir. Salité zotu yanda kunao. Salité zotu yanda kunao. Et c'est ça. Donc, pour ce faire, je voudrais que le peuple atika kubwaka ba saleté partout, ba sachet partout, lokota nyoso, tika kubwaka fufu na kanivo nao. Et puis, na commis en 10 secondes pour na gouverneur. Na mon élection gouverneur. Mais qu'est-ce qu'on peut entendre de ces élections? Bon sang. Les députés nationaux sont corrompus en 90%. Les députés babi, ceux qui ont voté $50 000, ceux qui ont voté 100 000 balles. Kasimbo on a otomela ndako. Ba nomaki bango pambate. Ba nomaki bango et puis muta nomaki et puis à cause que c'est les mois rétrocession naïe. Donc député a voté, député votant nommé conscience, député votant nommé conscience à Zalité. Là, mes conseils de député national, ils allaient billets verts. Dès ce moment-là, quelqu'un qui va venir avec un projet. Moi et Peng, je vais avec mon projet. Voilà. Kinshasa, je vais lutter contre les érosions. Je vais lutter contre les Kuluna. Voilà mes méthodes. Je vais lutter contre l'insalubrité. Non, non, qui paye. Voilà, on dirait, comme un hiéroglyphe. Ils ne comprennent rien. Très bien. Maintenant, néanmoins, nous ne reconnaissons pas les élections là. Mais, les dirigeants qu'on va mettre vont s'imposer à nous. Ce que je voudrais, c'est que ceux qui seront là, qu'ils osent faire quelque chose. La ville est devenue trop. Je crois que c'est la ville la plus sale. Au lieu de Mercedes, scénario où tu as un poteau payé à $80 000. Mais si vous avez tellement de pas partout, vous avez la vie de Mercedes. Papa, non, on respecte. Oh, là, tu es sous le noir qui toque au boye. Oh, qui est dans la voiture, tu es connaissé boye. Au moins, il y a surtout saleté. Quand tu as sous le nom de là. Quelle fierté. Allez à Kigali, même à Kigali, ici, bah, comme vous savez, allez à Kigali, regardez propriété. Kende na Nairobi, Kenya. Mais qu'est-ce qu'ils ont de mieux que nous? Qu'est-ce qu'ils ont de mieux que nous? Merci. Donc, base de la décision, un gouverneur, qu'il y a, à ta décision, pour ça, que le baïté, à partir de l'élo, service d'hygiène et zonga. De tout à l'heure, Mobutu. Patuanda, qu'on a ma pangu, pour nous visiter la toilette. Pas son gâté. Bokei Kingaba, Bokei Kinseso, Boye, c'est tout barombouling, qui s'est au taliba toilette, boye, tout ça. Mokomona, moi, ça, Makuna, boye, à la tiba, yodi, yamamoto, à la tiba, kabelo, à $80. Mais ceux qui veulent contribuer à ta $5 chaque mois, Bogotonga, moi qui coste à Kitoko. Très bien. Peu et dignité la bino. Du coup, service à hygiène, il fait zonga. Pour contrôler, boye, le pango boye, toilette à dessous. Non, sanction. Le pango wana amende so bafuti yango te locataire
bah salaire tout et qui na l'état tongeli binondako. Dans ces pays, papa, il faut que la loi soit appliquée dans ce type d'histoire. Et pour le reste, bon, je sais que de toute façon que c'est l'IDP scindé à cause de la députée. Je vois là, Oazaki Ali Nabiso na MLC, Edi Yele, na qui est Bumba. Je sais que c'est l'IDP, c'est qui n'a Boma Kinzoko. IDP c'est là préparé tout. Je les souhaite bonne chance, mais dans tous les cas, je sais que nous ne connaissons pas ces élections, mais qu'il fasse un truc, mais dans ce contexte ici, dans ce contexte, il va député nommé au bout. Je ne m'attends pas à grand chose, mais néanmoins, pour j'ai dit, on a sous bonne chance. Ce qui va aussi à Bolamu. Dans le bac, il y a Jekoko, non? Jekoko a sali rompo, excusez-moi, j'ai applaudi. J'ai applaudi pourquoi? Parce que j'ai vu la propriété. J'ai vu mon lengi. Na moi, c'est ce kuna, na nena kati boy kuna, na kota gambela kuna, c'est ce moi rompo, attaque wana pamba. Il faut quand même qu'on félicite, même ceux qui n'ont pas Kingabo, à cause qui bateau, à côté de ma boule, mon caminé, pendant la campagne, à l'autre côté, l'asphalte na Kingabo, alors bon, voter Félix, so voter Félix au asphalte. Depuis que Kadima a tripatué, le résultat, Bambier, 73% le quota, Missa Ango et Sili, et ça, c'est de la démagogie, et ça, c'est pas bon. Très bien. Allez, monsieur Professeur Peng, cette émission est terminée, mais une toute petite question avant de finir. Qu'en est-il de la vie politique de Fayulu? Parce qu'on l'entend presque plus. Bakongomani bazomituna Fayulu azolo bali susute. Makambebele zo le kanabiso silence radio. Est-ce que Ezali Bongo tombe à réflexion pour la bino la mouka de manière générale? Bobo Luka soit bochali corona na kati ya union sacrée. Fayulu a quoi Mohamed Ali. Oh. Mohamed Ali a utilisé stratégie à Bay. Moni nzo soka za pembeni nao ataka gomba la moto. Mona à droite, à gauche. Ah, j'ai été au kasi bako dis. Et puis tango ti à Koswayo. Fayulu est en train de réfléchir. Les grandes personnalités, bato amine basaka makameza bato ba réfléchir ça. C'est la réflexion qui nourrit l'action. Nous sommes dans la réflexion. Fayulu n'a pas perdu les élections. Fayulu n'a pas gagné les élections parce qu'il n'y a pas eu élection. Il y a eu simulacre d'élection. Et tout ce que Fayulu avait dit, tout ce que Peng avait dit, mais qu'à jamais Kabunda le Bakande, Fayulu le Bakande, Peng le Bakande, tout le monde qui fait ça tricher. Il y a des agents de la CNI qui sont venus me chercher siège à l'État Congo, dans Triomphal. Le bio Kadima a utilisé 30% en bon de la CNI. Ouais. La CNI a utilisé 30%. Il y a 1 milliard 300 millions. La question est, reste en bon qui papa. Merci. Atabisote. Ban la biso ba kosenga ba compte. Mais ba kosenga ba compte kana Kadima te. Ba kosenga ba compte et na Kadima et na Nanga et na Ngoy Mulunda. Bon, malheureusement, ça donc, on ne peut pas continuer dans un pays. Le bac au fait le midi, c'est quoi toi, au rond-point? Papa, ceux qui ont à l'université, au terme nombre d'étudiants, au bac aussi, ça chaque année, qui veulent les bac au marché à travail, et que biso toi, déjà dans le secteur, tout ça, comme on a, l'avenir fait peur pour nos étudiants et les étudiantes. C'est qu'ils finissent. C'est qu'ils finissent. Et on nous dit, oh, ça avance, mais c'est un poignet de gens qui s'enrichissent de manière insolente. Et nos jeunes frères, nos jeunes sœurs qui terminent les universités viennent et il n'y a rien du tout. Et Barokende, corrompre Batou. Et pour chanter, non. Notre génération, et Penge avec mon patade de Congo, d'ailleurs en ce moment nous sommes en pleine période d'adhésion, parce qu'Adé Congo nourrit des grandes ambitions. Cette fois-ci, la fraude, oh, intimidation, oh, tout ça, tu peux avoir l'amour, la police, ça, la fraude ne passera pas. Et c'est dès maintenant qu'Adé Congo a préparé la jeunesse, et j'invite la jeunesse à venir adhérer massivement. Adé Congo, ils ont d'abord, particulièrement quand on a créé une Pierre-Jacques Chaloupa, paix à son âme, ils ont d'abord pour nos étudiants, pour ne pas réfléchir. Tout peut savoir espace, il y a réflexion. Et pas besoin d'adhérer comme ça qu'on fait. Et là, na monique mbalo bestiza bazako ya IPN ya Inikine ya faculté catholique université Kimbangiste Banaïsta partout à de Congo chaque semaine nous avons beaucoup de gens qui viennent des universités parce que tout sangisa énergie tout fédéré énergie tout ça la conjonction à idée parce que nous devons
révolutionner les choses. Merci. Il faut une révolution en tout et pour tout. Sinon, nous serons des victimes. Et on refuse d'être des victimes pour que demain, on continue à se plaindre. Vous êtes président du parti politique ADD Congo, communicateur de la Mouka. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. En tout cas, Zaki Honneur, mon nom est Ponangaï, et merci pour la considération. Merci, et je voudrais également vous remercier pour vos efforts et votre détermination parce que vous êtes là toujours pour nous recevoir. C'est aussi une contribution énorme pour la patrie. Très bien. À Madame Tania, merci pour la co-présentation. Merci beaucoup, Monsieur Nathan. Merci à Monsieur Prince Epingue d'avoir répondu à toutes nos différentes préoccupations. Merci, Madame. Merci également à vous de nous avoir suivis. Très bien. Je l'ai dit le samedi que toutes les batteries sont mises en marche pour reprendre le travail correctement et les travail à repris sur Semel 13 Télévision. Restez amoureux de l'excellence et du professionnalisme. Votre chaîne Semel 13 Télévision. On se retrouve demain avec le même plaisir. Au revoir.